Début décembre, aux États-Unis, l'administration Trump change de police d'écriture. Calibri, elle est abandonnée parce qu'elle est jugée trop woke. Cette police, elle avait été choisie par Joe Biden pour aider les personnes dyslexiques ou malvoyantes. À la place, le Times New Roman revient pour restaurer le sérieux. Mais c'est pas la première fois dans l'histoire qu'une police sert la politique. Au début du XXe siècle, l'Allemagne se divise sur une question typographique. On appelle ça la querelle Antika-Fraktur. Et c'est Adolf Hitler qui va trancher, et ça de manière assez inattendue. D'un côté, on a l'Antika, c'est des typographies dites latines et qui sont utilisées partout en Europe. De l'autre côté, on a la Fraktur, une écriture gothique, symbole de tradition et d'identité nationale. Et donc vous vous en doutez, sous le régime nazi, la Fraktur elle est valorisée et elle est même imposée dans l'édition car elle est présentée comme la typographie allemande par excellence. Le débat Antika-Fraktur existe toujours et en janvier 1941, Adolf Hitler change brutalement de position. La Fraktur est désormais interdite dans l'administration et l'Antika devient la typographie officielle. Et la justification pour ça, elle est idéologique. Le régime affirme que la Fraktur n'est pas réellement allemande. Dans le décret, il est écrit qu'il serait faux de considérer l'écriture gothique comme étant allemande et qu'elle serait composée de lettres juives de Schwarbach. C'est une petite ville en Allemagne. Évidemment, c'est une affirmation sans fondement historique, c'est juste un prétexte. Selon le typographe Yves Pérousseau, la vraie raison c'est que la Fraktur, elle est difficile à lire, illisible pour les personnes non germanophones et donc inefficace pour la propagande internationale. L'Antika est donc choisie par efficacité et pas du tout par vérité historique. Comme quoi, même des lettres peuvent être utilisées pour porter une idéologie et certains choix graphiques sont profondément politiques.